Invité au micro de RMC le lundi 5 août 2024, David Douillet a donné son avis à propos des primes monétaires reçues par les athlètes médaillés lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour l'ancien judoka, le fait que ces dernières soient imposables ne passe pas. Voilà maintenant quelques jours que les épreuves de judo sont terminées. Le samedi 3 août 2024, l'équipe de France battait pour la seconde fois celle du Japon lors de la finale des Jeux Olympiques. À l'issue d'une finale mixte au coude à coude, CST finalement le titan Teddy Riner, triple championne olympique qui est parvenu à éviter au tricolore une défaite douloureuse à domicile. Imbattables jusqu'à maintenant, les judokas français ont donc montré, une fois de plus, leur performance lors des Jeux de Paris. Tout cela sous les yeux ébahis des supporters français et du monde entier, dont ceux de la légende David Douillet. Car si tout le monde connaît aujourd'hui Teddy Riner, il a bien eu des prédécesseurs. S'il est l'un des judokas les plus titrés de l'histoire du judo. David Douillet vient de pousser un coup de gueule à propos des primes octroyées aux médaillés français. Pour David Douillet, rendre les primes imposables est scandaleux. Comme à chaque Jeux depuis plusieurs années, les athlètes touchent une récompense monétaire à chaque médaille remportée. En France, le montant des primes est fixé par chaque délégation, l'or rapporte 80 000 €, l'argent 40 000 € et le bronze 20 000 €. Pour Léon Marchand par exemple, le sportif le plus titré de ces Jeux en France, ces primes lui rapporteront pas moins de 340 000 €. Pas moins? Ce n'est pas si sûr car en effet, ces primes sont soumises à l'impôt sur le revenu. Un détail important qui n'a pas manqué de faire bondir David Douillet, ministre des Sports lors du mandat de Nicolas Sarkozy. Invité sur RMC le lundi 5 août, l'ancien athlète olympique a rapidement dénoncé un scandale. Tout en ayant conscience que CST verrait que ça peut paraître beaucoup d'argent au regard de gens qui ont des petits salaires, qui touchent le SMIC. Néanmoins, David Douillet explique, quand un athlète touche 80 000 €, vous savez combien de temps il met pour avoir sa breloque? Entre 10 et 15 ans. Et CST plutôt 15 ans d'ailleurs. Si tu étales 80 000 € sur 15 ans, tu verras ce que CST. Et en plus tu dois payer des impôts là-dessus? CST scandaleux. Très remonté, l'ancien judoka a également estimé que les primes sont ridicules par rapport à l'investissement fourni par les athlètes. En effet, il a évoqué le fait que certains sports soient plus mis en avant que d'autres et rapportent donc automatiquement bien plus d'argent que d'autres. Laissant alors certaines disciplines sur la touche. Pour certains athlètes, CST de l'argent de poche, et pour d'autres, dans des petits sports, CST immense. Fiscaliser ça? Je trouve que CST une honte, a-t-il ajouté. Ce problème ne se pose d'ailleurs pas qu'en France. Au Royaume-Uni, et même dans d'autres nations, certains sports apportent tellement peu d'argent que les sportifs sont obligés d'avoir recours à d'autres activités. L'équipe masculine de plongeon du Royaume-Uni a notamment trouvé comme solution le fait de poster du contenu sur la plateforme OnlyFans. Contre un abonnement payant de la part des adeptes, afin de pouvoir financer leurs entraînements pour ces Jeux.